Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, donc une My Mailbox si vous voulez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai eu plein de trucs ces derniers temps. Donc il y a eu les partiels, après il y a eu mon anniversaire, après j'ai eu des soucis, après j'ai été malade. Et oui, il faut savoir quand même que le soir de Noël, enfin le réveillon, j'étais totalement malade, j'ai eu une fièvre pas possible, mais heureusement tout le monde était parti, on avait déjà mangé, ouvert les cadeaux parce que c'était vraiment pas possible. Je me suis sentie un peu mieux, c'était l'après-midi, soir de Noël, donc hier. Et donc là je filme une vidéo donc des livres que j'ai eu ces derniers temps. Alors je vais commencer par les livres que j'ai reçus, un petit peu en premier on va dire avant les vacances. Donc il faut savoir que le premier livre que j'ai présenté, je l'avais précommandé en mars. Il était censé sortir le 1er septembre et je l'ai eu le genre, je sais pas, 10 décembre, peut-être 15 décembre. C'est-à-dire qu'en fait il a été repoussé de 3 mois alors qu'il était déjà sorti en e-book. Donc voilà, mais je suis très contente de l'avoir enfin reçu, la couverture est superbe. Le synopsis m'avait vraiment plu dès le début, donc j'ai hâte de le lire, même si j'ai tellement de choses à lire avec mon retard que voilà. Mais il s'agit donc de Gravity de Melissa West. Donc là il y a écrit Don't Ever Peek. Voilà, super couverture. Et quelque chose qui fera plaisir à Noémie d'Il n'y a qu'un pas. Le petit message au-dessus, c'est Jennifer L. Armentrout qui l'a donné. Et elle dit quoi? Que c'est un super début, il y a plein d'actions de mystère et les aliens n'ont jamais eu l'air si exceptionnel. Donc j'ai très hâte parce qu'apparemment c'est une histoire d'aliens, j'en ai jamais lu. Je sais que Jennifer L. Armentrout, je crois qu'une de ses séries c'est sur les aliens. Noémie, corrige-moi si je me trompe. Mais voilà, j'ai vraiment très hâte. La couverture est veloutée et tout, enfin il est super beau quoi, c'est un superbe objet, j'ai très hâte de lire. Désolée, c'est la fatigue, les médicaments, tout ça, ça me remonte à la tête. Ensuite donc c'était un livre que mon chéri m'a offert. Parfois il m'offre des livres sans raison parce que je suis géniale, vous voyez, donc... non, je plaisante. Non, il m'offre des livres parfois parce qu'il est adorable, c'est tout. Et donc il m'a offert mon premier Sophie Kinsella. Oui, je n'ai jamais lu de Sophie Kinsella. Je sais même pas c'est quoi le titre en français de celui-là parce que je me doute qu'il est déjà sorti en français, mais... j'avoue, je me suis même pas renseignée. Donc il s'agit de Sophie Kinsella, Remember Me. Ça fait le deuxième livre qui s'appelle Remember Me dans ma palle, mais c'est pas grave. Je sais pas même pas quand il est sorti, mais on s'en fiche. Donc c'est un livre d'amour, tout ça. Donc ça c'est vraiment le genre de livre qui va me faire plaisir quand je serai déprimée ou pendant les vacances. Donc voilà, j'ai très hâte. Je suis pas fan des tournesols, mais pour le coup je trouve que la couverture est très jolie. Donc merci mon chéri. Ensuite un livre dont je suis très heureux donc d'avoir reçu. Donc certains, enfin tout le monde la connaît sûrement déjà. Donc CJ Doherty, on la présente plus. Donc Night School qui est sorti... qui est paru déjà dans la collection R de Robert Laffont. Pour ceux qui savent, je m'entends très bien avec elle. On discute énormément et tout ça. Et en fait, elle sait donc le premier... Donc j'ai le premier livre, mais en VO, puisque j'avais pas du tout attendu la sortie de la collection R qui était sortie en avril, je crois, l'année dernière ou en mai. Enfin, l'année dernière, on est toujours en 2012 d'ailleurs, donc je sais pas pourquoi je parle déjà au passé. Vivement 2013, hein. Bref, excusez-moi, je suis complètement folle aujourd'hui, faut m'excuser, hein. Un petit peu parce que... Bref, je sais même plus où j'en étais. Et donc bref, oui voilà, le tome 2 est paru en avant-première en France pour remercier les fans français. Donc c'est Night School Héritage, il est paru le 22 novembre dernier. Et moi j'allais attendre donc la sortie le 17 janvier. Mais CJ m'a fait un cadeau de anniversaire Noël en avant-première et m'a offert Night School Legacy, donc en anglais, qui est absolument magnifique. Bien plus joli que le tome premier d'ailleurs. Mais du coup ils suivent pas trop ensemble sur le... Attendez, je l'ai là et je crois pas que les... Ouais bon, regardez comment il est cassé le premier, enfin c'est... Bref, donc voilà, ça va être très joli quand même. Bon, je remettrai ça plus tard, c'est pas grave. Et donc voilà, je suis très heureuse, j'ai hâte de lire, j'espère finir vite mon premier livre, enfin mon livre que je suis en train de lire depuis une semaine. Et puis avec, elle m'a offert une petite carte avec tout plein de livres dessus, des classiques, je crois qu'il y avait Christmas Carol dedans. Ouais, de Dickens, c'est le bleu qui est là. Enfin bon, bref, on s'en fiche, mais c'est très mignon. Donc voilà, elle regardera pas cette vidéo, mais merci CJ quand même, ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, ensuite, donc on va passer au cadeau que j'ai eu à Noël. Donc j'ai eu quelques livres, quelques bouquins, livres related quoi.
Et donc je vais commencer par le premier qui est un gros pavé. Certains l'auront peut-être vu sur mon autre chaîne. Je vais mettre insérer un petit carré ici, enfin ce sera la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai ma chaîne personnelle sur laquelle je parle un peu de tout ce qui m'importe en fait. Autre que les livres. Et en fait je viens de filmer et de poster une vidéo sur les cadeaux de Noël que j'ai eu. Donc si vous voulez voir le reste des cadeaux et d'anniversaire, parce que j'ai eu mon anniversaire le 20 décembre, donc j'ai fait les deux en même temps, comme ça ça allait plus vite. Et du coup si vous voulez voir les cadeaux que j'ai eu, bah allez-y, mais sinon donc, vous allez les voir que les livres sur cette chaîne. Donc j'ai eu du mal avec son nom sur l'autre chaîne, alors je vais essayer de ne pas me tromper. C'est Albert Cohen et pas Collen comme je voulais le répéter. Donc la Belle du Seigneur. Donc avec le petit marque-page. Donc pour ceux qui le savent, j'ai déjà ce marque-page avec Gary dessus. Donc c'est l'édition Collector Folio ou quelque chose comme ça. Donc super packaging. Et alors à l'intérieur, attendez je vais essayer de vous montrer. Brique. J'ai les muscles. Et en plus je tousse. C'est rose à l'intérieur, j'avais pas vu. C'est trop beau, bah bref, on s'en fiche. Et donc ça fait ça. Ça fait 1100 pages, même plus. Et c'est écrit comme ça. Alors c'est bien, c'est qu'ils ont laissé de la marque sur le côté, mais ils en ont pas laissé à l'intérieur. On va comprendre. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Vous êtes en train de me compliquer ma lecture, mais il n'y a pas de problème, hein. Je vous en veux pas. Donc voilà, c'est un gros pavé. Je suis pas fan des classiques comme vous le savez peut-être, mais on m'a dit que c'était vraiment un très beau livre, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, donc un petit truc de livre, il a été bon, c'est pas vraiment un livre, mais j'avais quand même envie de vous le montrer si vous n'allez pas regarder ma vidéo des cadeaux d'anniversaire de Noël. J'ai eu ce petit livret de coloriage La Fée Clochette par les frères de mon copain. Voilà, ils sont magnifiques. Voilà. Je voulais juste vous le montrer parce que c'est trop fun quoi. Donc ensuite, bah, toujours par les frères de mon copain, j'ai eu un très beau livre. Donc il s'agit de L'âge d'or de Mickey Mouse par Floyd Gottfredson de 1838 à 1839, qui est magnifique. Voilà. Par contre il s'est abîmé dans mon sac si vous voyez. Et ça me rend très triste. J'aime pas que mes livres soient abîmés. Voilà. Mais bon, étant donné qu'il sera comme ça devrait le faire. Mais quand même. Et ensuite donc, j'ai également eu Le Hobbit, un voyage inattendu, le livre du film. Non, enfin si, oui, le livre du film. Wouhou! Je suis trop contente. Regardez. Ellie et Kiki. Kiki plutôt. Kiki. Kiki. C'est mignon. Donc voilà, c'est un très bel ouvrage que j'ai hâte de parcourir. Que j'ai hâte d'acheter le DVD quand il sortira. C'est pas tout de suite, mais c'est pas grave. Je suis folle, hein, désolée, mais vous m'excusez. En plus, je rigole toute seule, quoi. Ça devient un foule, n'est-ce pas? Et ensuite, le dernier cadeau que j'ai eu, donc pour ceux qui me connaissent bien, je suis... Bon, vous allez comprendre, donc je vais vous d'abord le montrer, c'est mon chéri qui me l'a offert pour Noël. Il s'agit d'un Kindle de chez Amazon. Je vais vous montrer, c'est le petit comme ça, voilà. Alors quand il s'éteint, c'est marrant parce que c'est une image en fait. Alors moi généralement quand les choses s'éteignent, généralement c'est un écran noir, mais non, là c'est un écran avec des trucs différents. En plus à chaque fois qu'on l'éteint, c'est d'autres trucs différents. Donc là je crois que c'est un genre de clavier là, des anciennes machines à écrire. Mais je peux me tromper. Et en fait, si vous voulez, moi je suis un peu anti-Kindle, enfin pas anti-Kindle, c'est-à-dire que je m'en fiche que les gens ils achètent des Kindle où il n'y a pas de souci, enfin des liseuses, c'est pas mon problème, enfin je veux dire chacun fait ce qu'il veut. Maintenant c'est vrai que pour moi je préfère largement les livres, je trouve que c'est vraiment plus agréable de tenir un livre, de sentir un livre ou... je sais pas, c'est tellement un bel objet en lui-même que je me dis ce serait trop dommage. Et puis je me dis qu'étant donné qu'il y a de plus en plus de liseuses, de Kindle et compagnie, je me dis que les livres après on n'en aura plus et ça me rend triste. Enfin bon, bref, je suis nostalgique des livres quoi. Et c'est vraiment pas la chose que j'aurais acheté de moi-même. Et donc mon chéri me l'a offert pour moi. Il sait que je vais continuer à lire énormément de livres, que je vais continuer à acheter des livres, ça c'est clair et net. Enfin de toute façon, The Book Depository, voilà, c'est un peu le paradis sur terre. Mais quoi qu'il en soit, en fait c'est une super bonne idée malgré tout pour tout ce qui est Advanced Copy Readers aux États-Unis sur NetGalley, tout ça, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'être américain tant qu'on a un blog pour avoir. Donc ça peut être vraiment sympa parce qu'ils ont souvent des
super advanced copy readers. Par exemple l'année dernière j'avais réussi à lire Confessions of an Angry Girl, que j'ai adoré, j'avais donné je crois un coup de cœur ou 5 sur 5. Le tome 2 sort l'année prochaine. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment plu, mais je déteste encore plus lire sur l'ordi que lire sur un engin. Donc c'est vrai que ça m'avait vraiment énervé. Et c'est pas vraiment agréable. Donc là je me dis pourquoi pas. Et c'est vrai que du coup ça va aussi me servir donc pour les livres gratuits sur Amazon. Donc je me suis déjà pris tous les Jules Verne si un jour j'arrive à les lire. Parce que c'est vraiment... Jules Verne c'est vraiment un auteur que j'ai très envie de découvrir. Mais j'ai peur d'acheter les livres parce que je sais pas si ça va me plaire et je voudrais pas les acheter pour au final ne pas les lire, quoi, ce serait dommage. Donc je me dis c'est gratuit. Et si j'aime vraiment, et je m'achèterai les jolis bouquins Jules Verne qui existent. Et je me suis également pris, donc ça va me servir bien, c'est pour les nouvelles, enfin les novellas. Donc c'est entre le roman et la nouvelle. C'est-à-dire que c'est des romans de 150 pages, 160 pages à peu près. Donc il y a Kiera Cass déjà qui va en sortir une dans quelques mois, donc entre la sélection et l'élite, qui s'appelle, je ne sais plus quoi d'ailleurs, The Prince, ah oui c'est le prince je crois, c'est sur Maxon. Et en fait je me suis acheté mon premier e-book, enfin donc novella. Mais bon il s'agit de Destroy Me de Tyler Maffey, donc la nouvelle qui se situe entre Shatter Me et Unravel Me. Donc je crois que c'est du point de vue de, je sais plus comment il s'appelle celui-là, je me rappelle jamais de son nom donc cherchez pas. Enfin, bon bref, voilà, c'est d'un autre point de vue quoi. Donc ça me fait super plaisir de pouvoir le lire. Et je me souviens qu'une fois, donc comment il s'appelait là, Brajlon, Malady ou Castlemore avait fait un week-end où il y avait vraiment tous les e-books à 0,99 centimes. Et j'en avais pris quelques-uns en fait. Et du coup, je les avais pris parce que bon, 99 centimes, on va pas cracher dessus non plus. Mais c'est vrai que lire sur l'ordi, c'était vraiment pas quelque chose que je voulais. Et du coup, je sais pas si vous allez voir, mais dessus, j'ai déjà... Attendez, est-ce qu'on va faire le focus ou pas? Voilà. J'ai déjà donc Éphémère, le dernier jardin de Lorraine de Stefano. J'ai Personal Demons. J'ai Vivant donc de Isaac Marion, ça j'ai très hâte de le lire parce que le film sort bientôt au cinéma. Je voulais l'acheter en anglais mais je pense que je lirai en français là-dessus. Et je l'achèterai en anglais plus tard quand j'aurai des sous. Donc ça c'est génial. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, comme je vous ai dit, j'ai pris des trucs gratuits. Et après, ouais, j'ai que des trucs gratuits. J'ai pris Frankenstein de Marie Shelley parce que j'ai jamais lu. De Jules Verne, j'ai pris 20 milieux sous les mers, Le Tour du monde en 80 jours, L'île mystérieuse. J'ai pris des livres de H.P. Lovecraft aussi. Mais je sais pas où ils sont. La maison de la sorcière, Celui qui hantait les ténèbres. J'ai pris Le chien des Baskerville et Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Donc bon voilà, c'est vraiment des... C'est vraiment des livres, voilà, il y a des trucs gratuits, des trucs que j'avais déjà qui m'avaient vraiment pas coûté cher, bah c'est juste Destroy Me qui m'a coûté 6 € et quelques. Bon, je trouve ça un peu cher quand même pour une nouvelle, mais voilà, donc ça m'a fait très plaisir, merci mon chéri, c'est vraiment pas un objet que j'aurais acheté de moi-même, mais c'est vrai que ça peut toujours servir quand je vais partir, par exemple, j'aimerais partir bientôt à New York, bon, ça va pas se faire tout de suite, parce que c'est-à-dire qu'il me reste 100 € dans mon compte en banque, donc... Voilà, on peut dire que je suis pas prête d'y aller, hein, mais bon, le jour où je ferai vraiment un voyage très longue distance, et bah c'est vrai que, ça va être quand même plus pratique et j'aurai moins peur d'abîmer mes livres. Et voilà quoi, donc merci mon chéri. Et donc il faudra que je lise les livres que j'ai dans ma chambre sur mon Kindle. J'ai du mal hein, quand même hein, parce que j'ai pas l'habitude, alors ça va être bizarre un peu au début mais bon c'est pas grave. Hein. Par contre il m'a pas offert de... Oh vous voyez il y a une nouvelle image maintenant. On s'en fiche. Mais il m'a pas offert de case, vous savez là les trucs pour ranger à l'intérieur, ça c'est pas bien mon chéri. Hein. La fille jamais contente, vous savez, qui en veut toujours plus. Non, je suis pas une fois gâtée quand même, mais je suis une princesse, vous voyez. Donc... Enfin bref, tout ça pour dire qu'il faut maintenant que j'arrête la vidéo parce qu'on en est déjà 15 minutes 25 et vous en avez peut-être un peu marre de me voir. Mais c'est pas grave, donc voilà, j'espère que vous avez eu des beaux livres pour Noël. Si vous en avez eu, que vous avez passé de très très bonnes fêtes. Pour ceux qui fêtent pas Noël, qui passent de très bonnes vacances. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur mes cadeaux si vous voulez, ou consulter l'autre chaîne si vous voulez voir les vidéos qu'il y a. Sinon j'espère faire des vidéos update lecture ou tag ou autre dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, mais il faudrait pour ça que je lise beaucoup, donc on va déjà essayer de lire, ce serait pas mal. Et en attendant moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo et puis bonne lecture, bonnes vacances et je vous fais de gros bisous, reposez-vous bien, bye.